Aujourd'hui, je rencontre Alex et MJ, un couple de YouTubeurs qui voyagent autour du monde. Ils nous parlent de comment ils ont quitté leur emploi respectif pour voyager à temps plein et créer un total de plus de 350 vidéos sur YouTube et le canal Évasion et TFO. Alors, suivez-moi. Allô, moi c'est Alex, Et moi, c'est MJ. deux Canadiens qui ont décidé de se lancer dans le vide et de tout laisser derrière pour aller vivre un trip en Nouvelle-Zélande. MJ et moi, on est très différents. Moi, je suis un gars, Moi, je suis une fille. moi, je suis franco-ontarien, Moi, je suis québécoise. mais on partage tous les deux une passion pour l'aventure. Bonjour Alex et MJ. Bienvenue sur mon plateau de tournage au Café Jackson de la Galerie d'Art. Je vous ai suivi, ça fait à peu près un bon 2 ans depuis que vous avez décidé de partir ensemble, de quitter votre 9 à 5 Ouais. à TFO. La décision folle de nos vies, là. Oui, en tant que fonctionnaire, j'ai trouvé ça comme hallucinant. Ouais, moi aussi. Parce que moi, j'ai découvert, j'ai découvert à TFO, tu Ouais. animais Flip TFO, Ouais. et toi, tu étais à la réalisation en arrière-plan. Ouais, assistante. Avant d'embarquer dans le grand voyage, je veux commencer par le voyage d'amour que vous avez vécu ensemble. On est frères et sœurs, nous autres. On voit pas ça dans Non, les vidéos. c'est ça, on Alors, essaie de le comment vous cacher. êtes tombés en amour? Mais comme ça, Comme ça, on a dit salut, pour moi c'est vrai, Alex. c'est vraiment une poignée de main. Il y Poignée avait de de main. l'électricité Écoute, ça a fait... il pognait un choc tout de suite. électrique. Mais MJ, ça faisait déjà à peu près 4 ans. 4 ans, t'étais à TFO? Un bon 3-4 4 ans. 4 ans, ouais. Puis moi, je suis arrivé là, petit cul, 22 ans, pour ma première journée au boulot comme animateur télé. Puis nos bureaux, ils étaient comme côte à côte. c'est ça. C'était ma voisine de bureau que je Fait disais. que c'était vraiment la poignée de main pour dire, ben, bienvenue. Bienvenue. Parmi nous. Puis est-ce que c'était électrisant, cette poignée de main pour toi? Qu'est-ce que tu t'es dit? Je sais que tu t'es dit quelque chose, puis je veux que tu le dises. J'aimerais que ça soit on the record, comme on dit. Ben, j'ai juste dit, crime, il y a des beaux bras. Mais tu sais, tu le laisses dans ta tête. À l'époque, ça a changé un petit peu là, avec le temps. Là. OK. Mais moi, j'ai toujours eu un œil sur MJ, puis on est devenus amis assez rapidement, puis on s'entraînait ensemble tous les jours, du lundi au Toronto. vendredi. Ouais, on avait déjà comme une routine C'est ensemble. ça. On Je était montrais souvent ensemble. comment faire du bench press. Puis là, à un moment donné, tu sais, je me suis dit, hey, ça serait le fun qu'elle soit plus qu'une amie ou une collègue de travail, tu sais. Fait que c'est ça. J'ai essayé, là, tu sais, petit à petit. Ça a pris quand même 1 an. Ça a pris du temps. Un OK. an. Ben, attends, on était amis pendant peut-être une demi-année, puis 1 an après, là, je l'ai convaincu. Là, Maintenant. j'ai dit, OK, c'est correct, là. Ben oui. Super. Puis là, pour retourner à votre côté entrepreneur, vous avez quitté votre bel job à TFO pour devenir des YouTubeurs nomades. Ouais. Parce que vous voyagez. Ouais. Tu sais, le monde qui font pas d'argent, là, c'est ça. Oui, bien, c'est ça. Tu vas m'expliquer ça plus tard, mais Ouais. expliquez-moi comment vous avez pris la décision de devenir des YouTubeurs puis aussi spécialisés dans le voyage. Ben, dans le fond, c'est ça. C'est parce qu'on a comme deux côtés de l'histoire. Vas-y, Ok. toi, vas-y, MJ. Ben, premièrement, la décision de partir, c'est venu de Alex. C'est ça. Comme moi, j'avais envie de d'autres choses parce que ça faisait quand même longtemps que j'étais à mon poste à TFO, puis je me disais, crime, si je veux bouger, ben il faudrait que je bouge maintenant. Mais, tu sais, il me manquait le petit comme, OK, Le go, là, coup de- on le le petit fait, coup de on le pied, fait. ça. Parce que j'aimais quand même ma réalité, là, j'aimais la stabilité. ma stabilité, j'aimais mon milieu d'emploi, de travail. Social. C'est mon milieu social. Puis là, ben lui, il est rentré dans le portrait, puis là, il m'a fait penser à plein d'autres affaires. Parce que moi, j'ai toujours T'es été le dreamer, entrepreneur. toi. C'est ça. Moi, je suis le rêveur, mais je suis réaliste aussi. OK. Moi, j'ai toujours grandi un peu du niveau entrepreneur. Quand j'étais plus jeune, j'étais magicien professionnel avec 2 amis. On a fait des tournées en Ontario, au Québec. Fait que j'ai toujours eu ma propre entreprise. Fait que pour moi, de rentrer dans un cadre vraiment 9 à 5, puis quand même très structuré, tu sais, syndiqué, tout ça, la job était fantastique. C'était le fun animé à la télé. Niveau social, la petite vie, c'était fantastique. Mais il me manquait l'espèce de... J'aime avoir le contrôle sur ce côté-là de ma vie, tu sais. Fait que là, j'ai dit à MJ, « Hey, MJ, toi, tu voyages beaucoup dans la vie. Tu sais, on travaille en ce moment sur une émission où on fréquente beaucoup de YouTubeurs, on parle de YouTube beaucoup, puis il n'y a personne qui spécialise dans le voyage. Fait que qu'est-ce que t'en penses si, je sais pas moi, on disait peace out à nos emplois, on quittait nos jobs, nos familles, nos amis, et on partait à l'aventure pour voyager puis faire des vidéos YouTube. Juste comme ça. Tu sais, c'est certain qu'on pensait juste
à l'aventure puis aux expériences qu'on pouvait vivre. Encore une fois, ça a pris du temps à la convaincre. Ben oui. Un 3-4 mois quand Faut même. réfléchir dans la vie, faut réfléchir. Un 3-4 mois de discussion quand même assez solide pour, tu sais... Puis ramasser des sous également. Ouais, Mais aussi. tu sais, il me pognait à bonne place parce que dans le fond, il me dit on va voyager. Puis moi, voyager, c'est comme j'ai plein d'étincelles dans mes yeux, puis j'ai voyagé beaucoup. Fait que, tu sais, d'avoir cet argument-là, hey, voyager comme à temps plein, j'ai comme, ben, dans le fond, c'est vrai que c'est avantageux, puis c'est vrai que c'est une expérience qui a l'air intéressante. Parce qu'il faut dire que MJ avait déjà voyagé dans 30 pays avant qu'on notre parte projet. ensemble. Fait que moi, je n'avais fait peut-être 3-4. Tu sais, moi, je n'étais pas un grand voyageur encore. Fait que je me suis dit, moi, j'apporte le côté entrepreneur, peut-être un peu plus production vidéo devant la caméra et tout. Puis MJ, ben, elle va apporter le côté voyage parce qu'elle a trip. Fait qu'on- Organisation. On se complétait là-dedans. Puis la réalisation aussi. C'est ça. Est-ce que je t'ai déjà dit pourquoi je voulais tant aller en Nouvelle-Zélande? Non. Pourquoi? J'avais 16 ans, j'étais au secondaire, on avait un projet où on devait cuisiner un plat typique d'un pays quelconque. Puis moi, j'avais choisi la Nouvelle-Zélande. Puis le plus que je faisais des recherches au sujet du pays, le plus que je me disais qu'un jour, j'allais y mettre les pieds. Puis ben, c'est arrivé. 10 ans plus tard, mais c'est arrivé. Puis votre premier arrêt, c'était en Nouvelle-Zélande, votre première vidéo. Ouais. Comment vous avez trouvé l'expérience de quitter vos emplois puis vos familles pour vous trouver en Nouvelle-Zélande puis à faire des vidéos? Ben, c'est comme un processus. Tu embarques dans un engrenage, puis ça fait juste débouler. Là, parce que là, du moment où tu dis OK, parfait, on quitte nos emplois, on donne nos lettres de démission, là, on dirait ça, c'est le premier détachement. Là, après ça, il faut vider les appartements, tout laisser aller. Puis vous ça étiez dans- chacun de votre côté. On était chacun de notre côté. On Là, n'était pas c'est- rendu là encore. mettre nos trucs en entrepôt. Puis là, après ça, dire OK, on achète un billet d'avion. Puis là, on est rendu là. De Tu fais comme- l'excitement. Moi, je te dirais, vraiment- c'est un bon rush d'adrénaline. tu sais. Puis c'est juste, C'est tout nouveau. arrive. On connaît tout le sentiment du nouveau. Je veux dire, tu t'achètes une nouvelle voiture, tu t'achètes une nouvelle sacoche, tu t'achètes une nouvelle paire de souliers. Je sais pas, n'importe quoi, tu t'achètes quelque chose, c'est excitant en soi. Mais c'est pas la même chose que le voyage. Non, c'est pas Puis dans c'est le pas pareil. voyage, comment vous êtes préparé à partir? Qu'est-ce que vous mettez dans vos sacs de voyage avant un départ quand on n'a pas notre billet de retour? Ben moi, c'est simple. Moi, j'ai pas grand-chose, fait que je mets tout. Moi, là, j'ai pas mis grand-chose dans l'entrepôt à part des meubles. Puis... Par contre, il savait pas comment faire une valise. Fait qu'il avait vraiment emmené beaucoup de choses inutiles parce qu'il y avait une valise, en fait, à roulettes. Il n'y avait pas de sac à dos non plus à l'époque. Fait que c'était comme... J'aimerais mettre un time-out. 2 petites secondes. Je veux juste préciser que quand on est parti en Nouvelle-Zélande, notre but, c'était de possiblement rester en Nouvelle-Zélande pour 1 an complet. Le but, c'était d'aller là-bas, de voyager un peu, faire des vidéos, mais aussi éventuellement se poser en Nouvelle-Zélande. On avait un visa de travail, un permis de travail, fait qu'on aurait pu trouver une job si on avait voulu là-bas. Fait que c'était pour ça que avait quand même j'avais une- apporté bien des affaires. Puis j'avais comme 2 sacs, une valise et tout. Fait que j'avais vraiment tout apporté au cas où qu'on s'installait là-bas. Et de ton côté, on a même dans une vidéo où ton chum se plaint un petit peu de tout le processus de comment tu remplis tes voyages parce que c'est un peu plus long que lui. Ben, c'est comme le sac. Le sac, Le c'est sac ça, en ouais. soi, là, Ben, MJ, je veux dire, c'est sûr, ça y prend T'es du une temps à fille. faire Mais son oui, sac. mais c'est ça. Puis je veux comme, tu sais, je prends beaucoup de... Ça m'a pris du temps à décider plein d'affaires. C'est dans toutes les sphères de ma vie. Là. Fait que là, décider le bon T-shirt, parce que tout est restreint. Hein. T'emmènes genre 3 T-shirts, 2 paires de shorts, tu sais. Fait qu'il faut vraiment que tu y penses. Tu penses vraiment à ce faut que... que tu- Tu veux pas rien oublier. Puis tu oublies que, dans le fond, si tu oublies quelque chose à la maison, mais tu peux l'acheter. Effectivement. Mais on dirait que tu veux pas ce concept-là, mais... hein. Mais on s'était préparé pour 4 saisons. Fait que c'est pour ça aussi ça que tu as besoin des trucs d'été, tu as besoin des trucs d'hiver, parce que c'est pas comme partir juste 2 semaines à une destination où tu sais qu'il va faire beau tout le temps. Il faut que tu sois Il faut que prêt. tu sois pour- prêt à toutes les éventualités, là. Les souliers pour faire la randonnée, les flip-flops. Faut que tu aies comme... En tout cas, moi, je trouve des souliers, c'est dur à gérer, là. Le soulier propre, puis... je sais pas, ça prend de Les la espadrilles, patience, tout c'est ça. là, tu sais. Mais là, vous avez développé toute une communauté. Vous avez à peu près plus de 10 000 abonnés. Vous avez plus de 350 vidéos YouTube. Ouais. Puis vous avez visité à peu près Ah même ouais. plus que 20 pays. Ouais. Ouais. Là, débroussaillez et tout. Quel a été le meilleur pays que vous avez visité jusqu'à maintenant? Mais là-dessus, on s'entend. Par Ouais. exemple, on a des tops, là, parce On a que des le tops. meilleur, c'est difficile, là, mais mettons, top 3, là, je te dirais la Tanzanie pour les safaris que tu peux faire en Afrique. Je te dirais la Nouvelle-Zélande
pour les paysages grandioses qui sont tous proches les uns des autres. Puis on a bien aimé. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'était le fun, ça. Ah ouais, ça aussi, c'était le fun. On a aimé l'Indonésie aussi. Dernièrement, on est allé en Indonésie pour 3 mois, là, puis on a... Pour s'installer, C'était c'est super bien. vraiment bien. Là. Fait que ça, c'est nos tops là, Ouais. pour le moment. Puis on s'entend là-dessus, Mais des fois, vous vous entendez pas. des fois. 2 fois. Surtout dans l'anecdote où le drone s'est accroché à un arbre. Ouais. Ouais, ça, Qu'est-ce qui est arrivé, là? Ouais, MJ, qu'est-ce qui est arrivé? Raconte. C'était dans les débuts de l'utilisation du drone. Puis dans le fond, tu sais pas trop, tu veux tester les limites puis dire comme jusqu'où ça peut aller. Qui le testait? Ben, à ce moment-là, c'était elle qui OK. le pilotait. Puis finalement, ben, tu as toujours comme un avertissement, le drone revient, etc. Puis finalement, l'avertissement, elle a commencé à sonner. Puis Pour là, dire qu'il y avait plus de qu'il y avait fil. plus de batterie. Puis là, il fallait que je revienne. Puis là, ben, finalement, Elle est pas revenue. j'ai pas été Elle est pas capable de revenue. revenir. Il s'est posé dans un arbre, tranquillement. Fait que- Tranquillement. Tranquillement. Mais tu sais, moi, ça m'a fâché sur le coup parce que, veux pas, c'est une bébelle à comme 1500 $, un drone. Là. Fait que, tu sais, il faut faire attention à ces affaires-là. Fait que là, c'était un petit peu trop parce que le gars, il a fallu qu'il grimpe dans l'arbre puis qu'il aille chercher le drone. Mais pour puis- vrai, moi, je me disais, c'est pas grave, c'est un arbre, on peut le récupérer. Tu sais, ça allait tomber au milieu de l'océan, là, c'est un autre problème. Oui, Fait, effectivement. Fait qu'il faut voir le bon côté des choses. Chose qui nous est arrivée aussi Ouais. à un moment donné. Puis dans tout ça, là, il y a eu une belle aventure. Vous avez une collaboration avec des partenaires incroyables, dont Ouais. le canal Évasion, parce que vous Ouais. avez fait un concours et vous avez été l'heureux gagnant, les Ouais. deux. Ouais, le couple. c'est ça. Parlez-moi de ça. Oui, Ça, en là, fait, c'était- ça a bien tombé. Silence. Ouais, attends, réfléchissons 2 secondes. Pour vrai, nous, l'annonce, on l'a vu passer parce que les gens qui nous suivent sur Facebook nous avaient dit il y a un concours en ce moment, vous devriez essayer. Ils cherchent un duo qui font de la vidéo. C'est que ça tout concordait. Ah oui, Ouais. je cherchais 2 reporters qui étaient capables de faire de la vidéo en Ensemble. voyage, ensemble, tatati tatata. Nous, ça faisait 1 an qu'on C'est était ça sur la qu'on route, fait. qu'on faisait. Fait qu'on s'est dit, bah, il y a 12 personnes qui nous ont envoyé l'annonce, on va essayer, tu sais. Wow. Fait qu'on a envoyé ce qu'il y avait de besoin, là, un petit portfolio, un petit résumé. Puis on était en voyage quand on fait Puis on était en ça. voyage. Fait qu'on a tout fait ça au Costa Rica, on a envoyé ça. Puis quelques semaines après, quand on est revenu du Costa Rica, on a eu un appel pour nous dire qu'on était dans les top 3. Comme, OK, cool, on est dans les top 3, nice. Fait que vous êtes C'était invités déjà, fun. pour une Ah, entrevue. oui. Fait que déjà là, c'est comme, OK, là, on a comme notre moitié de pied dans la porte. Là. Ils nous connaissent un peu, ils savent qui on est. Fait que ça, c'est bon. T'sais, même si ça fonctionne pas avec ça, peut-être qu'éventuellement, il va y avoir d'autres projets, puis ils vont penser à nous et tout. Fait qu'on est allé à l'entrevue, ça s'est super bien passé. On avait un bon vibe, un bon gut feeling, mais tu le sais jamais dans ces Tu le sais trucs-là. jamais. Tu peux pas savoir. Fait que nous, on s'était dit, ben écoute, on a fait une bonne job, je pense que ça a bien été, on verra ce qui arrive. T'sais. Puis quelques jours après, justement, ils nous ont appelés pour nous dire qu'on avait été sélectionnés pour partir en tournée partout au Québec pour produire des vidéos des différents attraits touristiques que la province a à offrir. Puis on leur a demandé aussi, il y a combien de gens qui ont appliqué pour ce projet-là. Puis ils nous ont dit qu'il y avait 120 équipes qui avaient appliqué. Wow, Fait que c'était comme félicitations. une belle reconnaissance parce que ça faisait quand même 1 an qu'on travaillait fort sur notre chaîne YouTube, nos vidéos et tout. Puis, tu sais, veux pas, on n'était pas payés pour faire nos vidéos sur YouTube encore. Fait que c'était comme une reconnaissance, un accomplissement. Fait que ça nous a dit, OK, on est peut-être dans la bonne ligne, là, dans la bonne voie. On s'était aussi dit, quand on est parti en voyage comme en Nouvelle-Zélande, on s'était dit, il faudrait faire quelque chose avec le canal Évasion. Je veux dire, c'est ça qu'on fait, on voyage, puis on produit des vidéos. Puis, mais on ne trouvait pas quoi, puis comment faire. Puis là, cette opportunité-là est arrivée, puis on a fait, ah, ben oui, Tombé du ciel. c'était pour nous, là. Félicitations parce que les images étaient époustouflantes. Puis après la pause, on va continuer à s'évader avec vous en faisant un quiz emoji binette, comme on dit en bon français. Alors, nous sommes de retour avec Alex et MJ qui font le tour du monde en tant que youtubeurs nomades. Alors, avant d'aller à la pause, j'ai mentionné qu'on va faire un petit quiz. Alors, Oui. on va dire,
OK. collé On les ensemble, a hein? séparés. Alors, je vais vous remettre des emojis et je vais vous nommer des noms de pays où vous avez été. OK. Et vous allez me dire quel est l'emoji qui... vous devez vous Ouais. prendre un. Faut qu'on s'en discute, S'en c'est ça? discute rapidement. Toi, tu veux juste créer de la chicane, Ben, c'est ça? c'est ça, juste pour voir la symbiose. Parce que quand on voyage OK. ensemble, il paraît que ça casse un couple ou ça Passe. unit un Ça couple. passe ou ça casse? Exactement. Alors, C'est ça. voici les emojis. OK. Toi, tu veux-tu le tas? Ben non, mais on va attendre. On va attendre. C'est On en quoi? prend, C'est on en quoi? prend trois. On a vu des belles images de Bali, Oui. les plages de Bali, puis Oui. vous avez eu toute une belle expérience. Quel est l'emoji qui résume votre voyage? C'est clair. C'est... Là. Ah vous ouais, avez- ouais. Ah ouais, Ah ouais, ça, pas c'est les difficile. deux. Là. Honnêtement, on y pense même d'y retourner l'hiver prochain parce que nous, on a comme habité là pendant 3 mois dans la même petite villa, puis c'est vraiment un style de vie qui est vraiment fantastique. C'est simple, tu te poses pas trop de Simple, ça questions coûte sur le pas bord. cher. Tu sais, à La deux, bouffe là, est bonne. La bouffe est bonne. À deux, là, ça nous coûtait 1500 canadiens pour vivre. Là. Ça, c'est hébergé, nourri, activités déplacées. Pendant là. les 3 mois. Par mois. 1500 pour deux. Là. Fait que Ah, c'est c'est 700 wow. par mois pour chacun là, de Un nous pour vivre. appartement ne coûte pas ça. Ben non, c'est ça. C'est ça. C'est C'est fantastique. fantastique. Sur le bord de l'eau. Fait que lui. Ouais. OK. Fidji. Fidji. Ça, Fidji, c'est ça, c'est un un petit peu moins de même. Pourquoi? Peut-être celle-là? Je pense que Fidji, ce qu'il faut savoir, c'est que... Ouais, ça, là. Parce qu'on pensait que ça allait être vraiment le fun, puis on était là 7 semaines. On Puis était là trop longtemps. on était là trop longtemps, mais je pense que c'est ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Fidji, les belles plages, les belles trucs qu'on voit sur les cartes postales, mais c'est juste un petit endroit qui coûte excessivement cher pour aller. Puis t'as pas le même... Le reste de Fidji, mais c'est pas, pareil. si beau. C'est pas les cartes postales. C'est pas les cartes Fait que nous, on postales. s'attendait un petit peu à plus, mais peut-être si on était resté genre 2-3 semaines au lieu de 7, on aurait trouvé ça un peu moins long. On aurait trouvé ça plus charmant. Mais tu sais, je veux dire, on a quand même fait de la plongée avec des requins. Tu sais, on a vécu des belles expériences. Fait que c'est pour ça que ça, c'est Fait que ça. tu sais, c'est comme... ouais. C'était cool, c'était drôle, on a eu des beaux moments, mais c'était pas ce qu'on s'attendait. OK, OK. Puis la dernière, et non la moindre, la Corée. Ah, la Corée! Là, il y a plus plein d'aventures aussi. Lui aussi, c'est parce que Ça va, ouais. ça dépend. Si on parle de la nourriture, là... Je vous permets OK. de choisir chacun Mettons, d'entre eux. Ah, Mettons pour la bouffe. mettons pour la bouffe. OK, on est désolé s'il y a des Coréens du Sud qui regardent cette vidéo. On n'a juste pas trippé. On n'a pas trippé sur la bouffe. Faut dire que MJ et moi, on est quand même très difficiles. On mange pas êtes de des poisson. On mange pas de poisson. C'est vrai. T'sais, moi, j'aime pas ça parce que j'aime pas ça dépenser mon argent dans quelque chose que je sais pas si je vais aimer ça. Ouais. Parce que je trouve ça donc dommage de dépenser 15$ dans un Pareil. plat puis que j'aime pas ça. Puis tu sais, ça l'arrive, puis tu fais, je sais pas qu'est-ce que je mange, je sais pas. Puis on dirait, on n'est pas très aventurier pour la nourriture. Fait que je pense que c'est ce côté-là qu'on a moins aimé de la Corée. Sinon, Pour les la gens sont super sympathiques. C'est quand même Moi, ça propre. me faisait penser au Canada, pour vrai. Comme un mélange entre le... Ah Tu oui, sais, au Canada. C'est mais c'est parce que... occidental? Mais c'est très occidental, oui. Puis dans le fond, les gens aussi sont très sympathiques. Puis c'est des grosses villes, un peu comme ici. Tu sais, il n'y avait pas une grosse... Je trouvais que c'était moins asiatique. Mettons, Bali, c'est hyper comme... T'es déstabilisé un peu plus. Puis en Ouais. Corée, c'est C'était comme être à Toronto. Dans le sens que c'est très multiculturel. Oui, c'est ça aussi. Fait que Fait qu'on se sentait un petit peu comme on était à la maison parce que nous, on habitait à Toronto longtemps parce qu'on travaillait à TFO. Fait qu'on se sentait les comme mêmes à la genres maison. de température aussi. Fait que- ben ouais, c'était ça. Ouais, c'est ça. C'était la fin de C'était plus l'hiver. frisqué là, que fait l'Indonésie, mettons. Ouais, mettons. Super. Alors, moi, j'ai regardé presque toutes vos vidéos. On a fini avec les binettes, Ouais. les emojis. Puis, je dois avoir un cours de définition. Parce OK. que quand on voyage, Ouais. vous avez une nomenclature propre à vous. Puis, dans vos vidéos, j'ai appris plusieurs choses. Alors, vous allez me donner la définition ensemble, chacun d'entre vous, à tour de rôle, des mots que j'ai découverts dans vos vidéos. Alors, OK. le premier, c'est Visa Run. Visa OK. Run. Ah, mais ça, c'est super simple. C'est que quand tu es dans un pays, tu dois faire une application pour un visa, pour certains pays. Puis une fois que ton visa est terminé, mais si tu veux revenir dans le pays, il faut... Ou rester. rester. Mais tu dois sortir. Tu n'as pas le choix de sortir du pays pour refaire une application de visa. Fait qu'on appelle ça le Visa Run. Parce que sors, puis tu tu rentres. sors et tu reviens dans le pays. Fait que comme en Indonésie, par exemple, notre visa était bon pour 30 jours. Fait qu'on a dû sortir si on voulait revenir pour un autre 30 jours. Ça, il n'y a rien à faire. Là. On te le dit, Oh, wow. il faut que tu sortes du pays. C'est ça. Il n'y a pas de passe-droit. C'est la règle. C'est comme ça fonctionne.
Wow. Puis vous êtes sorti pour comme 48 heures. C'est ça. Vous êtes 2 retourné. jours. Il y a des gens qui font la même journée. Ah oui, Genre, des ils gens qui sortent de sortent. l'Indonésie, ils vont à l'autre aéroport, mettons en Malaisie, Ouais. puis Ils ils restent à l'aéroport, ils reprennent un vol, puis ils reviennent. Et c'est de l'argent gaspillé, là? Mais ben, C'est c'est tellement pas juste la cher. manière que ça fonctionne C'est à peu aussi. près 60 70 sans bagage là, pour En ton même billet temps, d'avion. T'as pas le choix. T'as pas le Fait que choix. C'est la loi. c'est la loi, c'est ça. Deuxième mot, room tour. Room tour. C'est quand on fait une visite guidée via vidéo de nos appartements, nos villas ou nos hébergements. Ben, moi, je suis tellement jalouse, puis je suis sûre que je ne suis pas la seule. Puis il y a vraiment des piscines incroyables. On voyait MJ Ben dans oui. une belle piscine qui Au donne ralenti. vue, au ralenti, en bikini, ça donne envie. C'est pas le même room tour qu'on pourrait avoir, qu'on voit sur YouTube habituellement. Ouais, non, c'est ça. Fait que Ouais. nous, c'est nos formats c'est notre façon de montrer nos hébergements. C'est ça. Puis, le dernier mot qui m'échappe, est-ce qu'il y a un mot que vous voulez nous apprendre? Oh mon Fait- Dieu. J'en ai pas qui me vient comme ça. Moi là. non plus. Ben, mais, musée hopping. Ah oui. musée hopping, c'est ça. On a fait- l'avait tout à l'heure. On n'est pas des voyageurs qui font beaucoup de musées, de visites de musées pendant nos voyages, mais on est allé en Corée du Sud, puis on a fait un tour organisé pour aller à la zone démilitarisée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. C'était un tour assez... Ça, encore là, t'as pas le choix de faire un tour là, pour Ouais. voir ça, là, mais C'est obligatoire. Ouais. c'est comme une façon pour aller visiter ça. Tu dois être dans un tour. C'est la réglementation à cause de la tension qu'il y a entre les deux pays. Mais les tours, ils sont vraiment là, organisés de façon que tu as 10 minutes là, 10 minutes là, 10 minutes là, puis tout est tout vraiment des petits musées, condensé, un puis petit peu. c'est tout petit. Fait Fait qu'on que- a inventé le terme musée Fait que- hopping parce que c'était quasiment ça, là, un 10 minutes à chaque musée, C'est puis ça. that's it. Ouais. Un autre projet qui était super intéressant, là, on a fini avec les définitions. Ouais, OK. Un autre projet qui est fort intéressant, c'est que vous avez accompagné des YouTubeurs dans une émission à Flip, Ouais. Flip TFO, Ouais. comment devenir des bons YouTubeurs. C'est ça. D'où est venue cette idée? Est-ce que c'était votre idée ou c'était l'idée de TFO? Non, en fait, C'est c'était l'idée de TFO. un projet de Flip TFO. Ils nous ont approchés parce qu'ils voulaient faire une tournée pan-canadienne, aller en fait dans des régions en minorité francophone, donc toutes les provinces sauf le Québec, pour aller former les jeunes puis leur... Je dois dire, je vous coupe, je dois rire parce qu'elle est québécoise. Ouais. Ben, moi, je suis née au Québec puis j'ai grandi en Ontario, puis il y en a plusieurs comme ça. Ouais. Puis toi, t'es québécois, c'est franco-ontarien. Puis c'est vraiment comme... Ben, qui prend mari prend pays. Mais pour vrai, moi, je pense que je suis ontarienne D'adoption. d'adoption parce que ça fait longtemps que j'habite en Ontario. Yeah, yeah! Alors, retournons. Ouais, fait que c'est ça, fait qu'ils nous ont approchés parce que justement, ils savaient qu'on était youtubeurs, évidemment, on collaborait avec eux, on a travaillé à TFO, ils nous connaissent bien. Fait qu'ils nous ont dit, ben allez à la rencontre de ces jeunes-là, puis formez-les. Faites-leur une formation de 2 jours, montrez-leur tout ce que vous connaissez, ou c'est la base, La là, base. en production vidéo. Puis tout ça, c'était dans le but de trouver la prochaine vedette francophone, mettons, hors Québec, YouTube. Puis de motiver les jeunes à faire des vidéos en français aussi. Puis c'est ça qu'on a trouvé cool, c'est que même si c'est des jeunes, des fois, qui sont habitués de parler en anglais presque à 80 du temps, même s'ils sont dans des écoles francophones, ils ont vraiment trippé. Puis ils trippaient, puis même si c'était en français pour eux, ils trippaient pareil. Puis ça, c'est ce que j'ai trouvé qui était le plus Il cool. mettait beaucoup d'énergie dans le projet aussi, là, comme il était emballé, puis tu sais, dans le fond, il s'en rendait pas compte, puis il faisait des activités en français, puis ça paraissait même pas, puis il apprenait quelque chose, mais en le faisant, puis c'était juste Ça prouve parfait. que quand tu fais une activité que les jeunes, ça leur parle, même si en français, en anglais, en espagnol, peu embarquent. importe, ils vont embarquer. Ouais. Puis vous avez tellement aimé ça que je pense que maintenant, vous offrez une formation en ligne. Ouais. Oui, c'est ça. On a développé ça, une formation dans laquelle on enseigne tout ce qu'on connaît au sujet de la production vidéo et aussi un peu de la photographie, plus spécifiquement de voyage. Mais on a développé un gros cours avec des modules, équipement, création, réalisation, montage, business En et fait, tout. tout ce qu'il faut savoir. Si Pour les faire ce gens qu'on veulent fait. le même mode de vie qu'on vit, bien, on l'enseigne, puis on essaie de dire aux gens que c'est possible de faire. C'est certain, c'est un public plus âgé que FlipTuber. FlipTuber, c'est vraiment école secondaire, mais ça, c'est plus pour, mettons, des jeunes adultes ou même des... On a des gens à 40 ans et plus aussi là, dans la formation, fait que c'est pour tout le monde. Vous recevez excessivement beaucoup de commentaires sur vos plateformes sociales. Il y a un minimum de 40 commentaires. Quand vous les lisez, ça vous alimente comment?
Ben, ces Ben, commentaires-là? Mais c'est gratifiant parce que des fois, tu te dis, là, on fait une vidéo, on passe énormément de temps, là, on s'en rend pas compte. Là. Peut-être la vidéo dure 8 minutes, mais en arrière de cette vidéo-là, il y a 20 des heures de de travail. Là. On est quand même un bon 4 jours là, à nos ordinateurs en train de juste focusser sur tout ça. Puis des fois, tu te dis, tu sais, qui va vraiment recevoir ça? Puis quand tu lis des commentaires qui disent « Wow, vous m'inspirez, wow, continuez, comme j'aime ça, vous regardez », mais là, tu fais comme « OK, comme c'est le fun de savoir que justement, on inspire des gens puis qu'on est un peu comme... » Même si c'est pas nécessairement inspiré pour faire de la vidéo en voyage, juste inspiré à voyager, sortir de sa zone de confort, c'est ce qui est le plus gratifiant pour nous. Ouais. Puis en plus d'être gratifiant, vous donnez la piqûre de voyager. Ouais. Comment vous faites pour financer votre production? Ça, c'est la question qui tue. On a gagné la loterie en 2009. Non, Faut le partager. j'aimerais ça. Mais longue histoire courte, nous, on avait mis un peu d'argent de côté avant de partir. Ouais, ça, c'est sûr. Avant de partir, on s'était aussi concocté un petit contrat avec Flip TFO, justement, où on produisait des capsules de voyage sur la route. Fait que 2 fois par mois, on leur produit des vidéos voyage. C'était comme notre salaire récurrent C'était là, qui un revenait. petit salaire. Sinon, on fait beaucoup de vidéos promo, plus corpo aussi dans l'industrie du tourisme. Alors, si quelqu'un a une entreprise, bien, nous, on peut faire une vidéo promo pour ça. Et sinon, bien, la formation maintenant qu'on offre aussi en ligne, c'est un autre moyen pour nous de financer nos voyages. Mais à cause des vidéos et de nos réseaux sociaux aussi, on a beaucoup d'opportunités maintenant de faire des voyages gratuits ou des activités gratuites en échange de visibilité. C'est ça, des échanges de services, dans le fond. On va rester, on a fait un safari en Afrique qui est complètement gratuit, mais en échange, on les mettait dans nos vidéos puis on expliquait un peu le tour, comment ça fonctionnait. Fait que ça permettait aux gens de voir c'était quoi l'expérience. Alors, ce fut un plaisir de vous avoir. Vous nous donniez le goût de voyager. On va continuer à vous suivre dans vos aventures. Puis, on va tout trouver l'information en ligne. Bon voyage. Merci. C'est déjà la fin de l'émission. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Suivez mon invité sur les médias sociaux ou sur sabinedaniel.com.